Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur T'as posté quoi? Donc aujourd'hui, chanteur avec une voix suave qui risque d'en faire succomber plus d'une, avec un style qui le démarque, empereur de la Bassa Soul, qui est par ailleurs le titre de son premier album qui est sorti il y a très peu. Il chante l'amour, il chante la vie, il chante aux femmes. Aujourd'hui, nous avons JSK. Faisons un tour d'horizon sur ses posts Instagram. Alors JSK, t'as posté quoi? Ok, JSK, chanteur, urbain, de Bassa Soul. Je viens de sortir mon premier EP qui s'appelle Bassa Soul. Et voilà, camerounais d'origine. Donc chez nous, il y a des ethnies. Moi, je fais partie des Bassa. Donc du coup, c'est pour ça, Bassa Soul. Bassa Soul. Voilà. Ah, donc, ça glisse en tout cas. Ouais, comme, ça glisse, tu trouves? Ah, ça glisse. Ah, c'est cool alors, ça fait plaisir. Non, franchement, Bassa Soul, au début, je me suis dit, ça venait d'où? Voilà, maintenant, on sait d'où ça vient. C'est ça. C'est l'ethnie du Cameroun. Du Cameroun, en fait, on a plusieurs. Il y a les Bamileke, il y a les Beti, il y a les Ewondo, et moi, je fais partie des Bassa. En fait, ça me représente, en fait. D'accord. Vraiment, je suis né en France, donc je suis français. Mais le fait d'être Bassa, c'est dans mon quotidien, c'est tout le temps en fait. C'est pour ça qu'aussi qu'on crée cette émission, c'est justement pour appuyer justement nos origines, d'où on vient, il y a beaucoup de métissage et de melting pot aussi en France. Donc là, on a sélectionné cette photo parce que voilà, comme on disait dans l'introduction, sourire ravageur. Voilà. Donc tu fais la Bassa Soul, c'est des rythmes afrobeat. Afrobeat, R&B, pop. Voilà. C'est ça. Donc c'est un mélange de tout ça. World music aussi parfois de temps en temps. World music. En fait, pourquoi Bassa Soul? Parce que de base, quand on me disait « Ah ok, JSK, tu fais du son, tu fais de la musique, tu fais quelle catégorie? Tu fais quoi ?» C'est vrai. Et on est dans un pays où faire du R&B, ça passe pas du tout. Qu'on se dise la vérité, quand tu dis R&B, ça te renvoie à des anciens groupes, à des anciennes chansons, un peu cheesy et tout. Et moi, je me suis dit, ce qui est intéressant, je pense, quand tu es un artiste, c'est de créer un mouvement, en fait. Et je me suis dit, je vais créer le mien, je vais créer mon type de musique. Et comme ça, je n'aurai plus à dire, je fais de la pop, je fais du R&B, je fais de la soul. Qu'est-ce que tu fais? Je fais du Bassa Soul. C'est quoi du Bassa Soul? Et là, je t'explique. Voilà. Donc Instagram, c'est ton post numéro 1. Numéro 1. C'est là où tu publies le plus. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est limite, je passe tout mon temps dessus. Voilà. Après, je peux dériver sur Twitter de temps en temps, parce que Twitter, c'est quand même un réseau social qui est assez marrant. Qui peuvent être destructeurs aussi, parce que c'est vraiment le chétan là-bas. mais c'est une autre façon de s'exprimer, et je pense que quand tu as pris le pli de Twitter et tout, je pense que ça peut être intéressant aussi pour les réseaux. Et puis Facebook, loin derrière, je suis plus trop sur Facebook, mais je garde la fanpage parce que voilà, il y a encore des gens qui sont dessus, qui me suivent. Et puis c'est bien, ça me sert vraiment de mettre mon actualité pure. Parce qu'aujourd'hui, forcément, il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de choses comme ça, mais ça va revenir forcément, et donc du coup, il faut être prêt aussi. C'est ça, il faut être prêt par rapport à ça. Là, justement, là, sur la photo qui est affichée, là, ça fait partie d'un de tes projets. C'est une photo qui est assez particulière, ça note le début du projet Bassa Soul, en fait. D'accord. C'est vraiment, c'est le premier shooting qu'on a fait avec mon équipe pour mon premier titre qui s'appelle Baby Mama. Et du coup, c'est une photo qui est particulière parce que dessus, il y a vraiment le sourire que j'ai toujours communiqué. Toujours, on reste positif, on reste cool, et on sait à quel point c'est difficile de faire de la musique. On sait à quel point c'est un corps de métier qui est avec des hauts et des bas. Mais voilà, on reste, on sourit, on est là. À risque. Et là, c'était pour un clip, c'était pour... non, là, c'est juste un shooting photo. C'était juste un shooting photo. C'était un shooting photo avec mon styliste, Margie Van Doren, que vous pouvez trouver sur les réseaux. C'est des clichés de Sama, très talentueuse. Et donc voilà, là c'est quoi? C'est l'appart d'un pote, HP. Big up à lui. Voilà, on est parti. On a mis quelques lumières, tac tac. On a fait. Et là, ça donne. Truc, ça donne ça, quoi. Ça donne un bon cliché en tout cas. Ça donne un bon cliché.
Donc la deuxième photo, alors pourquoi l'équipe a choisi ce cliché? C'est déjà ta tenue vestimentaire. Donc tu es camerounais, donc forcément tu es un peu dans c'est pas la sapologie, mais tu es dans le style quand même. Toujours. Et voilà, est-ce que toi tu as des idées ou des commentaires à faire sur ceux qui nous regardent pour le style justement vestimentaire, où tu peux acheter des pièces de ce type? Donc là, c'est zébra, quoi. Là, c'est une chemisette zébrée, un peu au niveau de la coupe, elle est un peu old fashion, tu vois. C'est un peu dans un style un peu années 50, 60, un peu dans le style un peu des Childish Gambino, des trucs comme ça. Non, là, c'est une chemise toujours pareil, hein, parce que là, j'ai une relation qui est vraiment très très proche avec mon styliste, Margie. Et là, big up à Parole Paris, parce que c'est eux qui nous ont passé la chemise et la chemise elle est grave lourde. Moi le style c'est très important dans tout ce que je communique, c'est hyper important. Voilà, c'est le style, c'est la composition de la photo. Donc tu as cette table devant toi, tu as la bouteille, et la composition c'est fait de tes idées ou c'est avec d'autres personnes pour faire la composition des photos? Ouais, c'est avec mon équipe, on discute beaucoup, on a vraiment une image qu'on a envie de donner à travers Bassasoul, à travers toutes les chansons que je fais, à travers tous les clips. Là en l'occurrence c'était sur un clip. Donc là, on était en plein tournage. Là, on était en plein tournage et du coup, on avait choisi cette photo pour pouvoir vraiment marquer le début de l'EP, et expliquer par quoi je suis passé avant de faire cette EP. Pour moi, c'est important. Moi, je pars du principe où quand on fait de l'art, on se doit d'être vrai. Oui. Et j'ai pas envie de mentir, en fait. J'ai envie de dire, ok, il m'est arrivé des galères, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Tout ce que tu vas retenir, toi, c'est la finalité. Donc, autant que je te raconte mes galères. Ça va rien entacher, en fait, sur tout ce que je vais faire. Oui, mais il faut comprendre justement le parcours. Oui, c'est ça, bien sûr. Ce que tu fais aujourd'hui, ça fait partie de l'expérience et du vécu. Bien sûr. Ce que tu chantes aujourd'hui, ça vient de tes tripes. Donc, forcément, ça vient de ce que tu es. C'est ça. Tout ce que je chante, moi, je le vis pour de vrai. C'est ce que je dis dans Bassa. Voilà, c'est ton identité. Ouais. Donc, ton identité, ta culture, justement, de tes origines aussi camerounaises. Et là, la composition de la couleur, les petits détails, donc ça vient d'un clip, d'un vidéo. Ça vient d'un clip. Qu'on peut retrouver sur... Il n'est pas encore sorti. Ah oui. Le son, il s'appelle, il est dans l'EP, il s'appelle Ayo Mama. Ayo, ayo, mama mia, mon cœur t'appelle, oh, bello, mais tu vis, oh, nanana. Dans ce clip-là, je suis triste parce que ma vie d'artiste ne paye pas. Ah ouais. Et donc du coup je le dis à ma copine, je lui dis écoute, là ma vie d'artiste elle paye pas et ça me fait du mal parce que avant tu me soutenais beaucoup, mais là au fur et à mesure c'est épuisant pour toi, je le comprends, mais moi ça me fait du mal en fait. Et donc du coup voilà, c'est le son et puis voilà, et puis là toute l'équipe avec toute l'équipe on a réussi à essayer de faire une ambiance un peu rétro, un peu un peu minimaliste. Ouais, mais ça marche. Ça marche. Ça fonctionne, ouais. C'est cool. En tout cas, très beau poste. Merci beaucoup. Merci. On passe à la prochaine photo. Donc, cette photo, pareil, c'est avec le style. Toujours. Voilà. En fait, ce sont des clichés. Ils sont peut-être pour d'autres personnes, ils vont pas avoir la subtilité, mais tous les postes, ils sont travaillés. Tout est travaillé. Donc là, ce soit l'arrière-plan, la chaise qui est là, avec ton pantalon, avec des points blancs, et puis ton haut, justement, tout ça, c'est du travail d'équipe. C'est encore avec ton équipe que tu travailles. Tout c'est l'équipe. C'est le styliste, c'est ses idées mélangées aux miennes. Et puis la photographe aussi. Là, ma photographe là, elle est juste incroyable. Mais tu travailles toujours avec les mêmes personnes. Toujours. Même la photographe, pareil. Toujours. Pour les vidéoclips, c'est avec des équipes. Là, depuis Baby Mama, c'est toujours la même photographe. D'accord. Ouais, toujours la même photographe. Après, sur mon Insta, par exemple, il y a pas que des photos de photographes. Il y a aussi des photos prises à la hâte, comme ça. Mais sur l'instant. Sur l'instant, mais ça respectera toujours la même ligne éditoriale, tu vois. Voilà, ok, si c'est pas dans la ligne, on poste pas. Ouais. Faut que ça garde... faut que ce soit homogène. Faut que ce soit homogène. Voilà. Faut que ce soit homogène. Même si c'est une photo délire, hein. Ouais. Si c'est une photo délire
où il y a du flow, où il y a toutes les valeurs qu'on a envie de véhiculer à travers Bassa Soul, ça marche, ça fonctionne. Ouais. Ouais. Parce que là, le haut, c'est quoi exactement là, comme... Alors, le haut, c'est mon styliste qui me l'a ramené. En fait, c'est un créateur, c'est Goats Brothers. Et en fait, leur concept, c'est de faire que des pulls faits main, en fait. D'accord. Donc voilà. Et donc, du coup, moi, il me l'avait fait essayer, j'avais kiffé à la mort. Et moi, tu regarderas sur mon Insta, il y a beaucoup de gorilles, en fait. Ouais, j'ai vu. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, je trouve que cette photo-là, elle fait vraiment... Elle fait gorille, en fait, quoi. Elle impose, tu vois. Et du coup, voilà. Non, moi, j'aime bien cette photo parce qu'en fait, tout est travaillé. Les bagues, lanières sur les poignets. Là, c'est ça. Il y a le grills aussi sur les dents. Bon, la boucle d'oreille, toujours dans ces marques de fabrique. Le contour, hein, tu connais, obligé. Hein. On sort pas dans la rue sans être contorisé, obligé. Et puis, le pantalon, c'est un Yohji Yamamoto apporté par mon styliste, pareil, grave stylé. Je kiffe. Ah ouais, là très lourd. Merci beaucoup. Avec notre équipe, on a vu cette photo, on a dit mais alors, elle fait pas partie de la même gamme que les autres. Ouais. Et on voulait savoir le message que tu voulais passer derrière. Okay. Donc même si on a lu forcément nous les commentaires, ouais. on sait le message que tu veux passer, ouais. Mais justement on souhaiterait que tu t'exprimes dessus. Ouais, c'est une photo qui est vraiment lourde. Elle est issue de mon clip Bassa. C'est moi ton mort au salas, ton favori préféré. Devant moi, garde baissé, écrit JSK Boumaillé. Elle me dit qu'elle veut un avenir, je peux y parvenir, bébé. C'est compliqué, moi je sais. Moi je peux lui appartenir, je peux la retenir, bébé. Et en fait, elle a une histoire particulière. Moi, dans le clip de Bassa, j'ai mis que des femmes. Ouais, d'accord. J'ai mis que des femmes. Et je voulais pas faire un peu le cliché du chanteur R&B qui genre va charmer toutes les femmes, tout ça machin. Non, en fait, les femmes c'est une partie importante de ma vie parce que j'ai toujours été entouré de femmes en fait. Toujours. Et du coup là, moi je trouvais ça intéressant de les mettre dans une position forte. D'accord. Et là en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai mon pote big up à lui qui est Mohamed Zamunda. Ouais. Qui fait des concepts vraiment très forts en termes de photographie, de style, de look. Mohamed Zamunda, allez le suivre sur sa page Instagram. Et en fait, c'était lors de l'un de ses shootings. Et du coup, je trouvais ça très très fort, le tableau avec toutes ces femmes qui sont différentes. Tout profil différent. Et le lieu était magnifique. Et je trouvais que ça collait bien avec le message que je voulais envoyer dans Bassa. Donc voilà quoi, c'est... En fait, c'est la valeur et c'est la force des femmes que tu voulais mettre en valeur. C'est ça, exactement. Avec de toute origine, de tout horizon. Toute origine, tout horizon, tout style. Toutes les femmes qui sont là, elles ont toute une histoire. Et je trouve ça fort Je trouvais ça fort d'être baigné à l'intérieur de ça. Parce que voilà, moi, entre ma mère, ma tante, ma soeur, mes cousines, j'ai été élevé que par des femmes. Donc du coup, je trouvais ça intéressant de retranscrire ça en vidéo en fait. D'accord. Donc sur la prochaine photo, nous allons parler forcément de Bassa Soul. Bassa Soul. Donc tu as déjà expliqué le mouvement Bassa Soul, ouais. L'origine, ouais. Les ethnies et aussi d'où ça venait et puis les influences. Mais cette photo-là, est-ce que... Donc là, c'est la pochette de ton album. Oui. Et on souhaite avoir aussi le ressenti et les influences que tu as pu mettre aussi justement dans cet album. Ok. Donc là, quelles sont les tendances et puis l'ouverture de ton album? Au niveau des tendances, on va y trouver un mélange. C'est vraiment un mélange qui va être calé entre de l'afrobeat, du R&B, de la soul, un peu de pop, mélangé à de la world music, mélangé à des... En fait, Bassa Soul, ça représente exactement tout ce qui a pu m'inspirer dans ma vie, en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, ma mère, elle mettait beaucoup les musiques du pays, en fait. Mettait Petit Pays, qui est un artiste de chez nous, Belkatobi, qui est un artiste de chez nous,
mélangé à des musiques d'église. Et puis après, moi, mon premier album que j'ai eu, c'était Dangerous de Michael Jackson. Donc, ça veut dire que j'écoutais son album tous les matins. En boucle. En boucle. Quand j'avais 13 ans, je suis tombé à la radio. Il y avait une musique qui m'intéressait. Genre, j'entendais This is what you do, this is what you do. Et je dis, mais c'est qui ce mec? Et j'écoute le son, je dis, mais c'est lourd à la mort, c'était cher. Ouais. C'est lourd à la mort. Je me suis dit, mais en fait. Il y avait un truc qui était fort, et puis I Believe I Can Fly, et puis Brian McKnight, et puis Boyz II Men. Puis après, quand tu mélanges tout ça, tu vois, et ben ça donne toutes mes influences. Et plus tout ce que j'écoute. Après, moi, j'écoute aussi beaucoup de musique moderne, tu vois. Donc, quand tu mélanges tout ça, ça donne un univers qui fait en sorte qu'il ne se donne pas de barrière. Moi, quand je fais de la musique, j'ai pas envie de me dire, OK, généralement, quand tu fais de la musique et que tu as une équipe, on te dit souvent, oui, OK, il faut absolument qu'on t'identifie sur un style. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Il y a des barrières, c'est un petit peu cloisonné. Voilà, moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce que moi, ça m'ennuie quand j'écoute un album d'un artiste ou d'une artiste, c'est toujours la même chose. Tu as écouté une chanson, tu les as toutes écoutées. Moi, ça me stresse. Donc, ça veut dire que moi, j'aime bien avoir une ouverture, de me dire, OK, si tu veux de la guitare, du guitare-voix, il y a du guitare-voix. Si tu veux de l'afrobeat, il y a de l'afrobeat. Si tu veux de la world music, il y a de la world music. Si tu veux du R&B pur, il y a du R&B pur. Si tu veux écouter des 808 et puis turn up, il y aura ça aussi. Et en fait, c'est un peu ça, Bassa Soul. Donc, Bassa Soul, c'est un univers musical où tu voyages. Où tu voyages, c'est ça. C'est ça. C'est un univers où tu voyages tu te laisses qui est dirigé par un seul et même esprit d'un gars Bassa, en fait. Voilà, le Bassa. Le Bassa. Non, très, très, très bien. Bon, écoutez, là, maintenant, tout de suite, on va passer aux questions. Tu postes quoi? Donc, c'est très simple. Jessica, on va te poser quelques questions rapides. OK. Et c'est un choix. Je dois être rapide aussi ou... Rapide, mais en même temps, tu peux argumenter un petit peu. D'accord. Ok, ça marche. Donc, tu postes quoi? R&B ou Soul? R&B, direct. Et pourquoi R&B? Parce que je suis baigné dedans. T'es baigné dedans. En fait, le R&B, c'est le cousin de la Soul music. Voilà. Mais c'est le cousin... Regarde. De Bassa Soul. Non, en fait, tu vois, quand t'as un dîner de famille ou un déjeuner de famille, t'as toujours un cousin qui est très propre, qui fait ses études, qui fait... Et t'en as toujours un qui est là, qui a du flow, qui vient, qui parle en verlan, mais qui est super cool. Ça, c'est le R&B. Ça, c'est moi, ça. Et la Soul, c'est quoi? La Soul, c'est le gars un peu trop gentil, un peu... Mais c'est le gars qu'on a toujours regardé parce qu'on voulait être comme lui, mais quand on a évolué, eh ben on est devenu nous-mêmes en fait. D'accord. Et du coup, voilà, c'est un peu le cousin urbain de la soul en fait. C'est ça. Okay. Et moi, je suis un peu ça. Tu postes quoi? Un feat avec Taïk ou un feat avec Dadju? Un feat avec les deux, pourquoi pas? Les deux sont talentueux. Il y en a un qui est Kamer, l'autre qui n'est pas Kamer mais qui est très bon. Un feat avec les deux. Why not? Très bien. Tu postes quoi? Une danse afro ou danse hip-hop? Une danse afro-dance. Afro-dance. Voilà. Tu postes quoi? Alors là, cette question, elle va te faire mal. KFC ou Burger King? K-Town. K-Town. Big up à eux. J'aime beaucoup ce que vous faites. Non, attends, petit big up à eux parce que en gros, K-Town c'est de street food coréenne. Ouais. Et je kiffe à la mort. C'est du poulet frit avec plein de sauce et tout, des patates douces. Je kiffe à la mort. Et du coup, le jour de Bassa, j'ai appelé le patron et je lui ai dit, écoute, je m'appelle JSK, machin. Il me dit, mais je sais qui t'es et tout, machin. Je dis, bon, écoute, je suis grave chaud. Je vais faire un truc inédit. Je vais faire un placement de produit de poulet frit, frère. Ah ouais. Et il a envoyé plein de trucs le jour du tournage, c'était incroyable. Et elle est où cette adresse alors du coup? Alors c'est rue de Vaugirard, je crois. Ouais. Tapez sur Google K-Town, K-Town comme la ville en anglais, et vous allez tomber sur eux, sur Deliveroo, tout ça. Putain, une vraie pub que je viens de faire là. Bah big up à K-Town. Alors, big up à eux.
Donc on arrive à la fin de T'as posté quoi? Ouais. Donc on laisse le mot de la fin à JSK. Écoutez JSK, retrouvez-moi partout sur les réseaux, Spotify, streamé à la mort. Bassa School vient de sortir volume 1. Si vous voulez que je sorte le volume 2, bah faites-moi en sorte que j'ai un maximum de streams partout sur tous les réseaux. Et puis voilà, en tout cas merci à vous, merci Alex Flo pour l'invitation et puis voilà. Oh yeah, JSK. Yes. Bah à très vite et à très bientôt sur T'as posté quoi. Merci à tous. Ciao. Confirme le nom. Si toi aussi tu veux participer à l'émission T'as posté quoi, envoie-nous un email sur tpquoi.tv@gmail.com. Vous nous trouverez également sur YouTube sur tapostéquoi.tv. Abonne-toi également pour avoir toutes les actualités de notre chaîne. À très vite.